بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a accordé imam, celui qui nous a fait réveiller en toute sécurité avec tout le bien-être qu'il faut. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables faveurs. Allah seul, le pourvoyeur de bienfaits, le pourvoyeur de faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant doit sans cesse remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu as-salihat. On s'est réveillé avec aucune douleur, on s'est réveillé avec la santé, avec la sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un toit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de dormir sur un lit. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment toutes ces faveurs qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font que nous rapprocher encore plus de son obéissance, incha'Allah ta'ala. Et un des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, et comme nous l'avions rappelé la semaine dernière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le Coran, le livre, son livre par excellence, ce Coran que même les anges n'ont pas la capacité de lecture, n'ont pas la capacité de lire le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé aux croyants cette faveur et ce bienfait. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه. Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par les lettres isolées, Alif, Lam, Mim, les lettres isolées, les lettres séparées. En tout, il y a 29 sourates qui débutent par ces lettres isolées et par ces lettres séparées. Nous l'avions dit, 14 lettres de l'alphabet arabe ont été utilisées. Alif, Ha, Ra, Sin, Sad, Ta, Ain, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Ya. 14 lettres. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît le sens de ces lettres. Beaucoup de commentateurs ont essayé de donner un sens, mais la meilleure position à adopter, la meilleure attitude à adopter, c'est le silence. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur signification. Et on doit garder cette croyance que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur signification. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas révélés d'une façon futile, sans raison. Non, il y a une raison que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il dit Lillahi ta'ala fi kulli kitabin sirrun. Pour chaque livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre, Allah subhanahu wa ta'ala il y a un secret. وسر الله عز وجل في القرآن هذه الحروف التي في أوائل السور. Et le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est à partir de ces lettres dont chaque sourate débute. Certaines sourates débutent, nous avions vu 29 sourates débutent par ces lettres-là. Que ça c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazrat Omar radiallahu anhu, lui, il disait likulli kitabin zina. Pour chaque livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre, il y a un ornement. Wa zinatul Qur'an, l'ornement du Qur'an, hurufut tahajji, ce sont ces lettres-là. Alors ces lettres-là prouvent le caractère miraculeux du Qur'an.
ces lettres-là prouvent le caractère miraculeux du Coran. Comment ces lettres-là peuvent-elles prouver le caractère que le Coran est un miracle? Les ulama disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait commencer certaines sourates par ces lettres, ces mêmes lettres que l'être humain, que les Arabes, parce que c'est la langue arabe, que les Arabes parlent. Oui ou non, on utilise les lettres, ce sont ces lettres identiques qu'on utilise pour parler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il proclame en ce sens, et dans le Coran, à maintes reprises, il y a ces versets, ces mêmes lettres avec lesquelles vous parlez, mais produisez un texte identique avec ces mêmes lettres-là. Impossible. Quelques versets, subhanallah, Allahu Akbar. Une fois, il y a eu une conférence dans un des pays arabes. Et il y avait un cheikh qui est en train de discuter du caractère miraculeux du Coran. En parlant du caractère vaste de Jahannam, donc il a demandé à son auditoire, comment vous diriez que l'enfer, il est vaste, il est immense? Alors ils ont proposé plusieurs phrases. Il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le caractère vaste de l'enfer, le Halmim Mazid, est-ce qu'il y a encore? Ils étaient tous, subhanallah, c'était des non-croyants. Ils étaient présents et c'était des experts en langue arabe. Alors imaginez maintenant, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes étaient très éloquents. Il y avait des joutes oratoires, c'est-à-dire où il y avait des compétitions de poésie. La meilleure poésie était accrochée sur la Kaaba, subhanallah. Lorsqu'ils ont vu Inna a'tayna kal kawthar, subhanallah, mais qui a fait ça? C'est qui le poète? Allahu Akbar. Ça, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que à partir de ces lettres, alif, lam, mim, ou bien alif, lam, mim, ra, kaf, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, qaf, ces mêmes lettres que vous utilisez pour parler, mais c'est avec ces mêmes lettres, produisez un texte, allez inverser, identique au Coran, impossible. Donc c'est là qu'on prouve le caractère miraculeux du Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est le livre grandiose. Alors le mot grandiose, admirable, exceptionnel, c'est dans ذَلِكَ الْكِتَابُ. ذَلِكَ, c'est ذَلِكَ. Normalement là, quand on parle, je dis cet homme qui est près de moi. Je dis pas l'homme qui est là-bas, mais il est près de moi. Oui ou non? Quand on lit le Coran il est près de nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un terme qui veut dire ce livre-là. C'est-à-dire ce livre-là, c'est-à-dire ce livre grandiose. Dhalikal kitab, c'est le livre grandiose, c'est-à-dire le Coran, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, c'est-à-dire il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un livre produit par un quelconque humain. Ils ont accusé Rasulullah d'avoir inventé le Coran, que c'est na'udhu billah, c'est un imposteur, na'udhu billah, sallallahu alayhi wa sallam. Dit non, jamais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé, c'est sa parole. Donc il n'y a aucun doute que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a aucun doute concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle-même, il n'y a aucun défaut. C'est beau. Lorsque, subhanallah, un qari, il lit, même si on ne comprend pas, mais on est bercé, subhanallah. Comment c'est apaisant, comment c'est réconfortant, comment ça guérit, shifa, ça guérit, c'est quelque chose qui nous attire. Donc c'est ça où il n'y a aucun doute. Hudal lil muttaqin. Alors, ce qui veut dire que s'il n'y a aucun doute, c'est son contraire. Donc le contraire c'est quoi?
c'est qu'il n'y a que la certitude. Il y a une science certaine. Combien de scientifiques non musulmans, lorsqu'ils ont lu le Coran, subhanallah, ils ont dit, des 14 siècles, 15 siècles de cela, on est en train de parler du stade de l'enfant qui est dans le ventre de sa maman. Comment les étapes, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les étapes. Mais aucun homme, subhanallah, aucun homme ne peut décrire de cette façon. Aucun homme n'a aucune science. Donc, ils ont embrassé l'islam. Subhanallah, combien ont embrassé l'islam? Donc, Hudal lil Muttaqin, ce livre en entier est considéré comme un guide. Regardez, ça c'est la réponse à une requête. Quelle requête? Quelle demande? C'est la réponse à une demande. Et dans la sourate Fatiha, voilà le lien entre Baqara et Fatiha. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu veux avoir le droit chemin? Le Coran. Le Coran est l'enseignement du Coran par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa sunna. Voilà le chemin, le droit chemin. Voilà où tu trouveras la réussite. Tu as fait une demande, je réponds à ta demande. Allah subhanahu wa ta'ala répond à notre demande que Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Cette sourate commence par la réponse à cette requête. En vérité, le Coran, tout le Coran contient et nous donne le droit chemin, nous montre le droit chemin. On suit ce droit chemin à travers la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le commentaire du Coran. On ne peut pas se contenter seulement du Coran. On a besoin de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La salat, établit la salat, mais comment faire la salat? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre. Donc le droit chemin se trouve dans ces deux choses-là. Le Coran, l'enseignement du Coran, tout le livre et le commentaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, kana khuluquhu al-Qur'an. Et pas seulement tout le Coran, mais chaque partie du Coran est un guide, est une source de guider. La preuve est une source de guider. Lorsqu'on lit la sourate Fatiha, il est obligatoire, même si on lit 3 versets, pas tout le Coran, 3 versets, c'est obligatoire de lire au moins 3 versets dans le Coran. Ces 3 versets-là, c'est une source aussi. Donc c'est tout le Coran, mais chaque partie du Coran, même si on lit 3 versets, c'est, subhanallah, c'est une source de guidée. Mus'ab ibn Umar, radiyallahu anhu, lorsqu'il était venu à Madinatul Munawwara pour propager le din, je me rappelle plus du nom de celui qui est devenu un compagnon et qui a embrassé l'islam, pas seulement il avait une lance, il voulait tuer Mus'ab ibn Umar radiyallahu anhu, parce qu'il y avait un membre de sa famille avec qui Mus'ab ibn Umar radiyallahu anhu, il a fait embrasser l'islam. Donc il a dit, si vraiment toi tu n'étais pas là, j'aurais fini. Et là, Mus'ab ibn Umar radiyallahu anhu, il dit, écoute, je vais te dire une parole, si tu écoutes, si tu aimes cette parole, tu acceptes notre message. Sinon, on repart tout de suite. Tu fais ce que tu veux. Alors, la personne a dit oui. Et je me rappelle plus du nom de Sahabi radiyallahu anhu. Lorsqu'il a embrassé l'islam, regardez la force du Coran. Mus'ab ibn Umar, il a commencé A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il a lu quelques passages du Coran, pas beaucoup. La personne fut enchantée. Subhanallah, mais quelle est cette lecture? Il embrasse l'islam. L'effet de cette lecture a fait que lorsque cette personne est décédée, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé à cause de ce sahabi. Et lorsque les sahaba radiyallahu anhum ont porté le corps, ils ont dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est comme si on porte rien. Il dit, les anges sont en train de porter son corps. Voilà l'effet du Coran qui était
comment l'intermédiaire pour qu'il embrasse Sam et pour qu'il puisse atteindre ce degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela 3 versets ou un verset long, par exemple, un verset long, par exemple, Aman al-Rasul, celui qui lit dans Aman al-Rasul ou bima unzila, c'est un verset, c'est bon, parce que c'est tellement long qu'il contient 3 versets même, plus que 3 versets. Donc c'est une source de guider. Donc wallah, ce livre-là, tous les jours, à la masjid, alhamdulillah, mais à la maison, on doit le prendre. On doit l'embrasser. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre moyen, un des moyens de notre réussite. Et c'est pour cela, les ulama disent qu'il y a un lien important entre le Coran et les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous, aujourd'hui, on prend ce Coran-là, on lit, c'est facile. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a subi beaucoup de sacrifices, il a fait beaucoup de sacrifices. Comment la révélation était dure, intense. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait sa tête posée sur la cuisse, et la révélation descendait, la personne sentait que sa cuisse allait briser, tellement c'était lourd. Donc ce sacrifice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhum qui ont transmis, Duroud Sharif, on doit lire en abondance, vraiment. Quelle bienfaisance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait envers sa communauté, il nous a transmis. Et les Sahaba, et quand on fait une sadaqa, Jariya, on doit faire une intention, oh Allah, je fais cette intention pour les Sahaba radiyallahu anhum, parce qu'ils ont transmis, ils ont gardé, ils ont préservé. Ils avaient une mémoire phénoménale, ils ont préservé, et aujourd'hui, maintenant, c'est tellement devenu facile qu'on prend le téléphone, il y a l'application, on met, et voilà le Coran. Subhanallah, aucune difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Hudal lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux, mais c'est un guide normalement pour l'humanité tout entière. Et pourquoi? Inch'Allah ta'ala la suite. Semaine prochaine. Jazakumullah khairan. Semaine jazakum fi dawi. Jazakumullah khairan. Donc tous les mercredis, on rappelle entre Dhuhr et Asr, les doigts sont acceptés. Une acceptation spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cité par Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Adab al-Mufrad. Don't forget my friend, my brother.